Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une éleveuse en bois. Donc ça va vous coûter environ 70 €. Donc j'ai plusieurs kaito qui sont nés il y a quelques jours. À la base, je les ai mis dans un carton avec une lampe chauffante. Et je me suis dit pourquoi pas leur fabriquer une belle petite cage, le temps qu'ils soient assez grands pour les transférer dans une très grande volière. Ah ouais, et si vous vous voyez postillonner, c'est tout à fait normal. Je me suis fait poser un appareil dentaire. Le gars, il a 60 ans. 11 minutes tardé. Donc dans cette vidéo, je vais absolument tout vous montrer pour que ça soit donné à tout le monde. Comme ça, même ceux qui ont deux pieds gauche à la place des mains pourront le faire. Et je vais également utiliser le moins de machines possible pour que ce soit faisable. Donc vous aurez besoin d'une scie circulaire et d'une vis. On aura besoin de deux tablettes en pain naturel de 2 mètres de long sur 50 cm de large et une épaisseur de 1,8 cm. Jusque là, ça va. On aura également besoin de plusieurs tasseaux de la dimension que vous voulez. Tous les matériaux que je vais utiliser sont disponibles chez Castorama. Et ça tombe bien puisque cette vidéo est en collaboration avec Igral. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, là où nous avons fabriqué un bureau. Donc Igral, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un site, une application et une extension gratuite de cashback. Igral va vous permettre de rembourser une partie de vos achats sur Internet à chacune de vos commandes chez plus de 1700 marchands partenaires. Vous avez absolument tout ce qu'il vous faut, Asos, Cdiscount, Mano Mano, et vous en avez plein d'autres. Il y a tout, Darty, plein. Igral s'installe très facilement sur le moteur de recherche que vous utilisez. J'ai beau chercher, je trouve pas Igral. Hein. Mais pas ton moteur à toi, le moteur de recherche, genre Google, Firefox, Yahoo. Une fois l'avoir ajouté sur votre moteur de recherche, on va se rendre sur Castorama. Igral détecte le site marchand partenaire. Pour directement activer les 10%, on clique sur la petite icône à gauche ou alors on clique sur activer. Ou alors vous l'activez sur le site tout en haut au milieu. Donc dans cette vidéo, on aura besoin de 2 tablettes en bois et de plusieurs lattes pour faire notre éleveuse. Après le paiement, Igral va me rembourser 10% des 52,90 € que je viens de dépenser, ce qui nous donne 5,29 €. Le cashback sera directement affiché en haut à droite dans la cagnotte. Et si vous préférez, il y a également Mano Mano qui propose 2,5% de cashback. Et une fois 20 € de cashback accumulés, vous pouvez les retirer et les mettre dans la poche. C'est pas du tout compliqué, vous aurez 3 manières différentes de le faire, soit par virement bancaire, soit par chèque cadeau, ou alors par virement PayPal. Une fois que vous avez effectué un paiement sur l'un des sites partenaires via l'extension, l'application ou le site, comme vous voulez, Igral va toucher une commission des marchands qui va vous redistribuer et ça va permettre le cashback, qui est également cumulable avec les articles soldés et les codes de promo. Igral est gratuit et sécurisé. Pour vous inscrire, je vous mets le premier lien en description. Comme ça, vous allez toucher 10 € au lieu des 3 € de base. Et le deuxième lien sera pour télécharger l'extension. La première chose que nous allons faire est de placer un point à 80 cm de la tablette ainsi que de l'autre côté pour avoir 4 angles à 90 degrés. Sinon, vous aurez un truc tordu et c'est pas beau. Il vous en faudra 2. La première sera pour le haut et la deuxième pour le bas. Et une autre à 83,6 cm. Pourquoi à 3,6? C'est tout simplement l'épaisseur de votre tablette qu'il faut multiplier par 2. Donc là, j'ai du mal à parler parce que l'appareil est en terre. Okay. Donc vous multipliez... Donc en gros, il vous faut 2 planches de 80 cm sur 50 et une troisième de 83,6 cm sur 50 pour que ce soit derrière. Donc pour que ce soit plus clair, mes tablettes ont une épaisseur de 1,6 cm. Je multiplie ça par 2, ça me donne 3,6 et je l'ajoute à 80 cm, donc 83,6 cm pour l'arrière. On aura également besoin de 2 tablettes de 50 cm sur 50 et celles-ci iront sur les côtés de la couveuse. Nos boys sont découpés, maintenant on va passer au tasseau. On en aura besoin de 4 à chaque fois. Au lieu de les découper une par une, je vais les aligner les unes à côté des autres et les maintenir avec des serre-joints. Donc ça va permettre d'avoir 4 tasseaux exactement de la même taille. Celles-ci seront fixées en haut et en bas de l'éleveuse. Puisque ma boîte fera 50 cm de large, je découpe les tasseaux à 44 cm. Ce chiffre ne sort pas de nulle part, mes bois mesurent 3 cm d'épaisseur. On fait x2, ça va nous donner 6. On fait moins 50 et on obtient 44 cm. On passe aux autres tasseaux qui, eux, seront fixés verticalement dans les coins sur les autres tasseaux. Eux seront découpés à 37 cm. Et pour cette mesure, il faut prendre en compte la hauteur des tasseaux précédents que nous avons utilisés, qui est de 4,5 cm. Mais aussi l'épaisseur de nos tablettes, qui est de 1,8 cm. On arrondit ça à 2 cm. De toute façon, on n'est pas à 2 mm près. De toute façon, c'est 2 mm de côté et 2 mm de l'autre côté. Ça va donner 4 mm, ça, on s'en fout. On va arrondir à 2 cm.
On va pas chipoter. Donc on fait 2 cm plus 4,5 cm, ça va nous donner 6,5. Et ces 6,5, on va les multiplier par 2, ça va nous donner 13. Ces 13, on fait moins 50, du coup 37 cm. Et voilà, vous avez la dimension de votre tasseau. Bon, après, les calculs dépendent de la dimension de votre tasseau, mais la formule reste la même. Sinon, vous prenez les mêmes que les miens et c'est bon. Et enfin, pour les 4 derniers, leur taille dépend de la longueur de votre boîte. Ici, ma boîte mesure 80 cm de longueur. Du coup, je vais découper mes lattes à 80 cm. Celles-ci seront à l'avant et à l'arrière, toujours à l'intérieur de ma couveuse. Tout est découpé en anneaux tasseau de 37 cm, 44 cm et 80 cm. Pour l'assemblage, c'est pas très compliqué. On aura besoin d'une tablette de 80 cm sur 50. Celle-ci sera le bas. On place 2 lattes de 80 cm sur les côtés et entre eux, on va y mettre 2 lattes de 44 cm. Je vais les visser par en dessous pour que ça ne bouge pas. Je vais les maintenir avec des serre-joints bien comme il faut pour que ça ne bouge pas. Après ça, on assemble le tout. On aura besoin des tasseaux de 37 cm, de la pièce précédente que nous avons vissée et des 2 tablettes de 50 cm sur 50. Une fois les deux vissés sur les côtés, on va placer les bois de 37 cm. Celle-ci devrait être mise sur les 2 tasseaux en dessous. Donc on va la pivoter, comme ça, elle est entre les 2 tasseaux juste en dessous, pour que ce soit bien renforcé. Et enfin, on place la partie supérieure. Si vous avez tout bien fait, normalement, ça va s'emboîter à la perfection. Et il nous reste plus qu'une seule chose, les portes. Donc on aura besoin de 4 tasseaux de 36,5 cm et 4 autres de 27,5 cm. Je ponce les faces avant pour avoir un résultat propre, mais ça ne sert à rien de poncer l'arrière. Vous allez comprendre pourquoi. On assemble les morceaux de boy pour faire 2 portes à l'aide de renforts plats qui seront eux enlevés uniquement pour la face avant, mais pas l'arrière. On met rien devant comme ça, c'est bien joli. Et l'arrière, on met ce qu'on veut, des clous rouillés, tout ce que vous voulez. Mais l'avant, faut que ce soit comme ça. Et bien sûr, il nous faudra un grillage qui lui sera agrafé à l'arrière, par-dessus les renforts. Je ne le mets pas en dessous, sinon je vais avoir un jeu une fois que je vais mettre les portes. Parce que si vous préférez directement mettre le grillage sur vos tasseaux, vous allez avoir un jeu tout à la fin et voilà quoi. D'abord, vous mettez tout comme il faut, ou alors vous pouvez utiliser de la colle à bois, vous les assemblez. Par contre là, il faudra attendre plusieurs heures avant de mettre le grillage. Donc moi, je ne me casse pas la tête. J'assemble mes 4 morceaux de bois. Je mets les renforts, je mets le grillage, et c'est terminé. Bon après esthétiquement comme ça fait très moche, mais comme je l'ai dit juste avant, c'est l'arrière, on s'en fout.
Je ponce une dernière fois le cadre pour qu'il soit bien propre et lisse. Avant de visser les charnières, on va placer notre petite porte et je vais la maintenir avec des serre-joints vu que je travaille seul. De toute façon, j'en ai la foutre, je vais pas pleurer. C'est très important d'en placer une en haut, comme ça vous avez le même écart entre le cadre et la porte. Pour la porte, il ne faut pas du tout que ça colle au cadre, vu que c'est du bois, ça va prendre l'eau, et si ça prend l'eau, ça va dilater, et après, ça va être bloqué. Vous faites en sorte qu'il y ait un jeu de quelques millimètres en dessous et au-dessus. Et grâce au serre-joint, ça va être parfait entre les deux. Pareil, tip top. Une éleveuse au laser. Et une fois que le tout est bien maintenu, on peut visser notre première charnière, et on fait ça avec les 3 autres. Donc très important, vous en faites une seule à la fois, comme ça les 3 seront identiques. L'avant-dernière chose à faire est de placer les verrous en haut et non au milieu, sinon votre porte va s'ouvrir et vos 2 verrous ne vont servir à rien, puisque c'est au milieu, ça sert à rien. Donc vous les mettez en haut, comme ça il y a la gravité qui va jouer, et si vous placez votre éleveuse en extérieur, les prédateurs vont quand même essayer d'ouvrir les verrous, parce qu'ils sont très malins, par exemple il y a les belettes, les fouines et tout, ils vont jouer avec les verrous, et vu qu'il y aura la gravité, ils vont essayer de monter le verrou, et ça va tomber. Ils vont le monter, ça va tomber. Ils vont le monter, ça va tomber. Donc voilà. Si vous les mettez de côté, ils vont réussir à l'ouvrir tôt ou tard. Donc c'est pour ça que je préfère les placer en haut. Après, bien sûr, la cage sera sous un abri au sec. Voilà. Puisque je vais visser les verrous à l'extrémité des tasseaux, ils vont se fendre et tout ruiner. Je vais devoir recommencer à faire des tasseaux pour les portes. Et ça, c'est chiant. Après, il faudra re-agrafer et tout. Donc d'abord, on va percer des trous là où on va visser. Comme ça, il y a une marque. Et la vis ne va pas fendre le bois. Et enfin, on va venir placer une douille en ampoule à l'intérieur de la boîte pour que les poussins aient une source de chaleur. J'ai récupéré celle-ci d'une vieille lampe, comme ça fait des sous-sous en moins. J'ai oublié une dernière chose, si vous placez votre éleveuse sur une surface plate, le bas de celle-ci va prendre l'eau et le bois va se dilater et à cause de l'humidité, ça va pourrir. Donc on a juste à placer 2 morceaux de bois aux extrémités pour que la boîte soit surélevée, comme ça l'air pourra circuler juste en dessous et le problème est réglé. Donc bien sûr, je vous mettrai tout ce qu'il faut en description si vous voulez la refaire. Vous aurez le nombre de planches, le nombre de tasseaux, les dimensions, combien de charnières il vous faut, le nombre de vis, tout, il y aura même mon oncle. Et en parlant de description, merci encore une fois à Igral. Donc le premier lien sera pour vous inscrire, comme ça vous aurez 10 € au lieu des 3 € de base. Et le deuxième lien sera pour télécharger l'extension. Et voilà, la cage est terminée. Pour que ce soit une éleveuse, il nous reste à mettre la lampe chauffante. On va mettre ça. Voilà, ça s'ouvre. Faut juste faire attention, ça coûte 10 balles, c'est assez cher cette merde.